On pense à un bovin, on imagine un animal robuste, imperturbable, n'est-ce pas? Mais que se passe-t-il quand cet animal souffre? C'est là que tout se complique et que commence un vrai défi médical. On va décortiquer aujourd'hui comment on gère la douleur et l'anesthésie chez un patient dont l'instinct de survie est de tout cacher. Voilà, cette citation, elle résume tout le problème. Imaginez un patient qui est biologiquement programmé pour ne jamais montrer qu'il a mal. Ce n'est pas une question de fierté, c'est une stratégie de survie qui remonte à des milliers d'années. Pour un prédateur, un animal qui souffre, c'est une proie facile. Et ça, c'est le casse-tête quotidien des vétérinaires. C'est la grande question qui va nous guider. La réponse, vous allez le voir, n'est pas simple. C'est un mélange d'observations dignes d'un détective, de techniques très spécialisées et d'une réflexion éthique permanente. Allez, on plonge dans le sujet pour voir comment la science vétérinaire s'y prend. Bon, avant toute chose, il faut qu'on comprenne le patient lui-même. D'où vient ce côté si stoïque? Et surtout, comment les vétos font-ils pour lire entre les lignes, pour voir ce qui se cache derrière cette véritable carapace? Puisque les grands signes d'alerte sont quasiment inexistants, le vétérinaire doit se transformer en Sherlock Holmes. Et ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point les indices sont subtils. Un animal qui reste à l'écart, qui boude sa nourriture ou qui émet ce bruit très particulier de grincement de dents, qu'on appelle le bruxisme, eh bien tout ça, ce sont des petites lumières rouges qui s'allument. Ok, une fois que la douleur est repérée, l'étape suivante, c'est de la gérer. Alors, quels sont les outils dans la mallette du veto pour contrôler ce que ressentent et la conscience de ces grands animaux? Alors, le point crucial, c'est de choisir la bonne approche. L'anesthésie générale, celle qui endort complètement, c'est très risqué pour un bovin. Leur système digestif est une véritable usine à gaz et s'ils restent couchés trop longtemps, ils peuvent régurgiter. Donc, en pratique sur le terrain, c'est rare. Il y a la sédation qui va juste calmer l'animal sans l'endormir. Et puis, il y a la star de la situation, l'anesthésie régionale. On endort juste la partie sur laquelle on doit travailler. C'est vraiment la technique de choix dans la majorité des cas. Et attention, même pour une simple sédation, ce n'est pas fait à la légère. C'est une préparation hyper méticuleuse. Chaque détail compte pour éviter une complication qui pourrait être fatale. Par exemple, on les met à jeun pour que le contenu de l'estomac ne remonte pas. Et la position pour le réveil, c'est toujours sur le sternum, sur le ventre. Pourquoi? Pour empêcher les gaz de s'accumuler dans le rumen, un phénomène qu'on appelle la météorisation et qui peut être mortel. Justement, cette fameuse anesthésie régionale, la plus utilisée, on va regarder d'un peu plus près comment ça fonctionne avec des exemples très concrets. L'analogie est parfaite, le principe est exactement le même. On cherche à couper la ligne de communication entre la zone douloureuse et le cerveau. Le message « j'ai mal » n'arrive tout simplement jamais à destination. Pendant ce temps, l'animal reste parfaitement conscient et tout le reste de son corps fonctionne normalement. Et là, on a une des applications les plus spectaculaires, le bloc paravertébral. Avec une série de petites injections très précises près de la colonne vertébrale, hop, tout le flanc de la vache est endormi. Le résultat est juste bluffant. On peut faire une césarienne, donc une opération chirurgicale majeure, pendant que l'animal reste debout, tranquillement. C'est beaucoup moins risqué et c'est d'une efficacité redoutable. Et ce qui est impressionnant, c'est la polyvalence. C'est vraiment du sur-mesure. On doit écorner? On fait un bloc cornual qui va cibler juste les nerfs de la corne. On opère un pied? On va bloquer des nerfs bien spécifiques dans la patte. On doit retirer un œil? C'est un bloc derrière le globe oculaire. C'est comme si, pour chaque intervention, il existait une carte nerveuse précise et une technique parfaitement adaptée. Bon, l'anesthésie gère la douleur pendant l'acte. Ça, on a bien compris. Mais après, une fois que l'effet se dissipe, la douleur, elle peut revenir. Donc le travail n'est pas fini, loin de là. Et c'est là qu'on passe à une autre étape clé, l'analgésie. C'est un mot un peu technique qui veut simplement dire soulager la douleur grâce à des médicaments. Puisqu'on sait que ce patient ne se plaint jamais, la règle d'or, c'est d'anticiper. Le veto part du principe que si une opération est douloureuse pour n'importe quel être vivant, elle l'est aussi pour cette vache, même si elle ne le montre pas. C'est l'application pure et simple du principe de précaution, et c'est fondamental. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la trousse à pharmacie? Principalement des AIN, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Pour se faire une idée, c'est la même grande famille que l'ibuprofène. Mais attention, les formules et les dosages sont spécifiques aux bovins. On ne peut pas utiliser n'importe quoi, la loi est très stricte, il faut une autorisation de mise sur le marché pour chaque espèce. Et ça nous amène au dernier point, et peut-être le plus complexe de tous. Il ne faut jamais oublier que ces animaux font partie de notre chaîne alimentaire. Et ça change tout. Ça introduit un concept absolument crucial, le temps d'attente. Pour chaque médicament administré, il y a un délai obligatoire à respecter avant que le lait ou la viande puisse être consommés. C'est une marge de sécurité,
un compte à rebours biologique pour être certain à 100% qu'il n'y a plus aucune trace de produit. Et ce graphique est très parlant. Le choix d'un antidouleur n'est pas anodin du tout. Avec une molécule, le temps d'attente pour la viande est de 3 jours. Avec une autre, peut-être plus efficace ou qui dure plus longtemps, on passe à 15 jours. On voit tout de suite l'impact que ça peut avoir sur la gestion et l'économie de l'exploitation. Voilà, tout est là. Chaque décision est une mise en balance. D'un côté, le bien-être de l'animal, le soulager le mieux possible. De l'autre, la garantie absolue de la sécurité de notre alimentation. Le vétérinaire est en permanence en train de jongler entre ces deux impératifs. C'est un véritable numéro d'équilibriste. Au final, la question c'est qu'est-ce que ça veut dire traiter un animal avec humanité? On voit bien que c'est beaucoup plus qu'une simple question de compassion. C'est un carrefour complexe où se croisent la biologie de l'animal, la science vétérinaire de pointe et les exigences de la santé publique. Ça nous montre à quel point ce domaine est à la fois exigeant et absolument essentiel. Merci d'avoir exploré ce sujet avec nous.